Jean-Marie Le Pen, figure majeure et controversée de la Ve République, est mort. Le cofondateur du Front National et finaliste de l'élection présidentielle de 2002 est décédé à 96 ans ce mardi 7 janvier à Garches, Hauts-de-Seine. Entouré des siens, il a été rappelé à Dieu, a indiqué sa famille dans un communiqué. Article du Figaro. Bon, je n'ai jamais été au Front National. Je suis même issu d'une famille concurrente, issue de la résistance, le gaullisme. Et entre le FN et les gaullistes, nous sommes souvent affrontés. C'était viril, mais correct. Mais il y avait un point qui nous réunissait, la patrie et la souveraineté. Jean-Marie a répondu présent en 92 contre Maastricht. Il nous a soutenus en 2005 contre le référendum sur la Constitution. Et il faut le reconnaître, chez les gaullistes, on avait de l'admiration pour le bonhomme, son verbe et sa pugnacité. Et puis, il faut le confesser, on adorait le regarder, on se répétait ses bons mots. Et je dois aussi reconnaître que sa disparition m'a bouleversé, comme si je perdais un membre de ma famille. Allez, adieu tonton Jean-Marie. Toutes mes condoléances à la famille. Voyons maintenant les principales réactions à sa disparition. Le chef de l'État, Emmanuel Macron. Environ 1h30 après l'annonce de la mort de Jean-Marie Le Pen, ce mardi 7 janvier, Emmanuel Macron a réagi via un communiqué succinct. Le fondateur du Front National était une figure historique de l'extrême droite, dont le rôle dans la vie publique de notre pays pendant près de 70 ans relève désormais du jugement de l'histoire, a ainsi déclaré l'Élysée aux environs de 14h30. Florian Philippot. Je pense que le jugement de l'histoire sera bien plus sévère avec Emmanuel Macron qu'avec Jean-Marie Le Pen. Au moins, Jean-Marie n'a pas trahi son pays. Florian Philippot dénonce la réaction de Macron sur la mort de Jean-Marie Le Pen. À gauche, on dénonce son racisme, son antisémitisme, ses actions en Algérie. L'ancienne ministre Najat Vallaud-Belkacem réagit aux propos de François Bayrou après la mort de Jean-Marie Le Pen, qui a évoqué une figure de la vie politique française. C'est absolument infect, c'est insupportable. Je tiens à rappeler que Jean-Marie Le Pen s'est toujours défendu de ces accusations de racisme qu'il considérait comme des procès en diabolisation. Il y a eu certes des provocations, mais ce n'était que des outrances verbales. Et Najat, elle, ce ne sont pas des paroles qu'on lui reproche, ce sont des actions, des faits politiques. C'est l'Attila de l'éducation nationale. Elle est coupable, complice de la destruction de la France, étant socialiste. Elle a été responsable également de l'appauvrissement de notre pays. Et elle a vendu avec tous ces socialistes les intérêts vitaux français, oui, de la trahison. Et la liste n'est pas close. Alors, voir sa bobine à l'écran, c'est vraiment infect et insupportable. Comme la une de l'Aberration. Maréchal, le voilà, la une de Libé ce mercredi. C'était à la mort de Mitterrand qu'il fallait faire celle-là. Faut-il leur rappeler à ces journalistes de Libération que Jean-Marie Le Pen est né en 28, qu'il n'a pas pu collaborer pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était mineur et fils d'une famille de pêcheurs très pauvre. Ces médias aux ordres reprochent également à Jean-Marie Le Pen son attitude pendant la guerre d'Algérie. Il serait temps de leur rafraîchir la mémoire. La peine mortelle de François Mitterrand. Pendant la guerre d'Algérie, le garde des Sceaux, François Mitterrand, a autorisé les exécutions de nationalistes et s'est opposé à 80% de leur recours en grâce. Un livre de l'historien Benjamin Stora et du journaliste François Mali revient sur cette page de la vie du président qui a aboli la peine capitale en 1981. Après Vichy, l'Algérie, après la poignée de main à Pétain et la Francisque, les nationalistes algériens guillotinés. Dans le sillage lointain de la jeunesse française, le livre de Pierre Péan, qui dévoilait les accommodements de François Mitterrand avec le régime de Vichy, un autre ouvrage est publié qui éclaire une page peu connue de la vie de l'ancien chef de l'État, François Mitterrand et la guerre d'Algérie. Si on résume, avant-guerre, François Mitterrand est sympathisant d'un groupuscule authentiquement fasciste, la cagoule. C'est grâce à ce réseau qu'il peut d'ailleurs devenir ministre de Pétain. Pendant la guerre d'Algérie, les historiens accusent François Mitterrand, ministre, d'avoir autorisé et couvert les corvées de bois. Et on vient chercher d'époux à un simple sous-lieutenant, Jean-Marie Le Pen, et dire que cette gauche a fait élire 2 fois François Mitterrand. Oui, il y a bien 2 poids, 2 mesures. Mais la palme de l'indécence revient à toute cette gauche qui festoie place de la République. Des personnes ouvrent le champagne sur la place de la République pour fêter la mort de Jean-Marie Le Pen.
Un rassemblement de bobos décérébrés entre indignité, sottise et lâcheté. À gerber. Mais regardez-les, tous ces bobos entourés de photographes, ils sont heureux, hilars. C'est leur jour de gloire. Oui, regardez ce bobo, celui qui a la moustache, cette caricature de bobo en manteau de fourrure léopard, qui sabre le champagne, une veuve Clicquot, alors que le peuple français dans son ensemble est en très grande souffrance. Et oui, ZFE, inflation, pauvreté, déclassement, délinquance. Et leur joie, ces bobos, la mort d'un vieux monsieur de 96 ans, son tort, à leurs yeux, d'avoir été le dirigeant d'un parti d'opposition qui n'a jamais eu le pouvoir et qui a lutté de toutes ses forces contre les ZFE, l'inflation, la pauvreté, le déclassement et la délinquance. C'est donc l'idée même de démocratie que ces bobos veulent voir aujourd'hui enterrée. Et ils ne sont pas à une indignité près. Le Front républicain, cette gauche donc, célèbre avec feu d'artifice et champagne la mort d'un homme, d'un vieux monsieur, et ce, le jour des 10 ans des attentats de Charlie Hebdo. Il va falloir du courage et de la dignité pour redresser ce pays, et surtout arrêter de céder face à ces gens. Bonne année, bonne santé, Jean-Marie est décédé. La foule s'amplifie sur la place de la République à Paris pour fêter la mort de Jean-Marie Le Pen. Le problème pour tous ces gens, et en particulier pour l'extrême gauche bobo, c'est que Le Pen leur a piqué le peuple, et ils n'ont rien vu venir. Ils peuvent toujours cracher sur sa tombe. Ça n'y changera rien du tout. Et après le champagne, les feux d'artifice, voici venu le temps des menaces de mort. Des gauchos appellent à tuer Bardella et Marine Le Pen après la mort de Jean-Marie Le Pen. À relayer, oui, c'est surréaliste. Et avec les gauchistes, cela finit toujours de la même façon. Affrontement à Paris, la police intervient pour faire cesser un rassemblement célébrant la mort de Jean-Marie Le Pen. Des individus tapent sur des poubelles, affirmant lutter contre le fascisme. Si je comprends bien la définition du fascisme selon ces bobos gauchos, c'est Jean-Marie Le Pen, même s'il a toujours respecté la démocratie et le résultat des urnes. Non, le fascisme ne les concerne pas, même s'ils professent des menaces de mort contre des dirigeants politiques, même s'ils usent de violence envers des militants d'autres partis, même s'ils refusent le résultat des urnes et toute forme de dialogue, justement, au nom de ce fascisme. Oui, la gauche est fascinante. Alors, les agriculteurs n'ont pas le droit de défiler pacifiquement dans Paris pour sauver leur métier. Par contre, la gauche peut manifester pour célébrer la mort de Jean-Marie Le Pen, un vieillard de 96 ans. Retailleau, des explications ? Oui, une complicité qui interroge. Jean-Marie Le Pen a dû affronter, vous le savez, une presse hostile, majoritairement de gauche, très majoritairement de gauche, et donc une diabolisation permanente. Il en reste quelques éléments chez Bruno Jeudi. Jean-Marie Le Pen, mort du diable de la République, l'homme qui a remis l'extrême droite au centre du jeu politique. Ce n'est pas l'extrême droite, Bruno Jeudi, mais une partie du peuple, oubliée, méprisée et réduite au silence par des élites parisiennes, déconnectées que Jean-Marie Le Pen aura remis au centre de la vie politique française. Même diagnostic pour l'élection de Donald Trump. Cette malveillance envers Jean-Marie Le Pen pouvait atteindre des sommets, voire des coups tordus. 1992, le 12 janvier 1992, une journaliste d'Antenne 2 annonce à Jean-Marie Le Pen qu'une de ses filles est à l'hôpital pour le déstabiliser avant une émission. Il ne se laissera pas démonter, d'autant que ses filles sont dans le public. Jean-Marie Le Pen est célèbre pour son éloquence, à sa pugnacité verbale. Il y a eu des scènes d'anthologie, notamment contre Danny Cohn-Bendit, oui, qui l'accusait au Parlement de Strasbourg. Jean-Marie lui répond qu'il n'a pas de leçon à recevoir d'un admirateur de petites filles et d'un complice de terroristes. Et quand on lui coupe son micro, il déclare « On est chez les bolcheviks ». Oui, ce fut succulent. Si vous voulez déguster cette scène, elle est dans ma description. Pour mémoire, suite à cet affrontement, Danny a été exclu des Verts allemands. Quel est mon mot préféré de Jean-Marie Le Pen ? Eh bien, celui sur Nicolas Sarkozy. Jean-Marie Le Pen, Sarkozy est un écureuil qui court dans sa cage. Oui, Sarko est inefficace et il tourne en rond.
Quel va être l'héritage politique de Jean-Marie Le Pen? Eh bien, celui d'un lanceur d'alerte. 2019, Jean-Marie Le Pen, dernier discours au Parlement européen. Une vérité brutale que beaucoup refusent d'entendre. L'Union européenne est un piège qui neutralise les nations. Le pacte migratoire européen, une copie conforme du plan mondialiste signé à Marrakech en 2018. Sous couvert de solidarité, c'est une machine à dissoudre les frontières et à détruire l'identité des peuples. L'histoire jugera cette trahison et les responsables de cette impuissance devront rendre des comptes. 2018, quand Jean-Marie Le Pen alertait sur la submersion migratoire et ses conséquences face à un Gérald Darmanin qui défendait farouchement le droit du sol, même à Mayotte. Jean-Marie Le Pen en 2022. Les événements que j'avais prédits se déroulent et s'aggravent. La réaction populaire portera par conséquent les nationaux, les patriotes au pouvoir, en espérant qu'il ne soit pas trop tard. Oui, on l'espère. Pour clore cette page Jean-Marie Le Pen, je laisse la parole à Marc Doyer. Ça va lui faire une belle jambe à Jean-Marie Le Pen de vous voir manifester. Où étaient ces milliers de personnes pour soutenir hier les agriculteurs à Paris? Où étaient-ils avant-hier pour dénoncer la loi Critères 2025? Où étaient-ils pour dénoncer les scandales de la période Covid? Oui, et c'est tout le drame de la France. Je voudrais m'adresser à vous, si vous êtes jeune et de gauche, pour vous dire que je vous comprends. J'ai moi-même été un énorme gauchiste, du genre insupportable, à donner des leçons à des gens qui avaient accompli des choses et à nier la part de travail et de mérite dans leur réussite. Je voudrais vous dire que si vous êtes de gauche, c'est pour deux raisons. La première, c'est que quand on est jeune, on a un sens aigu de l'injustice et ce sentiment trouve de nombreuses manières de s'exprimer parce que comme on n'a pas accompli grand-chose, on a peu de choses et on regarde avec envie ceux qui ont plus. L'autre raison, c'est que vous avez peur. Vous avez peur de l'avenir et vous vous dites que si un État-maman pouvait vous guider, pouvait vous protéger, ce serait quand même mieux. Je voudrais vous dire enfin que si vous êtes intelligent, même un tout petit peu intelligent et un peu travailleur, vous allez avancer dans la vie et votre sentiment de gauchisme va s'estomper. En somme, le gauchisme, c'est de l'immaturité et je souhaite que ça vous passe vite.